Le sentiment qu'au-delà des émotions, au-delà des ressentis, ce qui compte pour juger un homme, c'est de recueillir des preuves ou des indices qui sont suffisamment convergents, suffisamment importants pour constituer une preuve. Et là, on en est encore à la recherche de la preuve d'un crime et on en est encore à la recherche de la preuve d'un coupable. Et donc, c'est ce qui me semblait essentiel de rappeler. Est-ce que ça marchera? Je n'en sais rien, je ne suis pas jurée et je suis bien trop attachée à la liberté des jurés et à leur conscience et à leur intelligence pour considérer qu'ils feront bien ce qu'ils voudront. Oui, vous avez pu constater qu'on s'était réparti les charges, la charge de travail. Maître Franck a démonté tous les éléments matériels de ce dossier, tout ce qui nous a été présenté comme des preuves, ce travail des gendarmes. Bon, je ne vais pas tout vous refaire. Et moi, cet après-midi, je me suis attaché à décrire réellement qui était Cédric Jubilard, pas une caricature, quelle était la relation avec Delphine, comment ce couple a évolué, pour essayer de démontrer que la thèse qui nous est présentée de ce pétage de plomb ne correspondait à aucune réalité, que cette montée en pression depuis des mois ne correspondait à aucune réalité. Et enfin, la péroraison pour rappeler aux jurés quelle est l'exigence de leur décision. Il suffit de 3 voix, maître, pour l'acquitter. Et oui, il suffit de 3 voix, c'est à la fois très peu et c'est énorme. C'est ce qui fait que les acquittements ont toujours quelque chose de miraculeux devant une cour d'assises. À partir du moment où on décide que l'accusation et la preuve reposent sur des indices, il faut quand même s'attacher à vérifier que les indices sont concordants entre eux et ne se contredisent pas. Vous prenez un élément comme étant un indice, vous en prenez un autre, mais si les deux ensemble ça va pas, en fait vous n'en avez aucun. Et donc c'était l'objet de ma démonstration qui était basée sur des éléments du dossier, j'ai rien inventé. Les horaires étaient dans le dossier, il suffisait de les mettre bout à bout. L'émotion que j'ai, c'est surtout l'émotion de quelqu'un qui se bat pour quelque chose auquel elle croit. Et je ne parle pas que de l'innocence de Cédric Jubilard, je parle aussi des principes qui guident notre justice et qui font que quoi qu'on en pense, quoi qu'on s'en dise, on ne peut pas condamner un homme sur un dossier pareil. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est liée à la croyance que j'ai par rapport à Cédric Jubilard, de son innocence, mais qui est aussi liée à des choses qui sont plus élevées, plus hautes, qui sont les principes qui fondent notre justice et qui font que je trouve ça détestable de considérer qu'on puisse juger un homme de cette manière et le déclarer coupable. Ce soir, il y a le doute